Comme beaucoup de villes françaises, l'Eurométropole de Strasbourg a fait le choix de l'extension de ses lignes de tramway. Ainsi, dès l'an prochain, l'une de ces lignes la reliera à Kehl, ville voisine située en Allemagne. Seulement voilà, pour prolonger cette ligne, il faut franchir le bassin Vauban, l'un des bassins du port autonome de Strasbourg, ses voies de halage et une voie ferrée. La solution ? Construire un pont, bien sûr. Mais ça n'est pas si simple. Les difficultés majeures auxquelles nous avons été confrontés pour concevoir le pont Citadelle venaient essentiellement du tracé. Le tracé était imposé au franchissement du bassin Vauban et il présentait une courbe très prononcée. Nous avons essayé de trouver des formes et une structure qui répondent à toutes les contraintes géométriques. En plus d'être un ouvrage à la géométrie complexe, le pont Citadelle accueille un tramway, ce qui ajoute une complexité supplémentaire. Nous avons choisi dès le démarrage du projet de monter une maquette numérique très poussée, ce qui nous a permis de maîtriser le délai et le budget pour la compagnie des transports strasbourgeois. Avec ses 2350 tonnes d'acier de charpente métallique et ses 480 tonnes de béton armé, le pont Citadelle innove par sa géométrie complexe qui résulte de la recherche d'une forme optimale en matière d'équilibre des efforts. En effet, conçu pour supporter une plateforme tramway à 2 voies, ainsi que 2 bandes latérales destinées aux piétons et aux cyclistes, sont tabliers et suspendus à l'arc par 2 nappes de câbles clos. Cette géométrie complexe a nécessité de nombreux calculs. Dans notre démarche de conception, nous avons cherché à concilier l'esthétique et les contraintes techniques de réalisation. On a également travaillé sa géométrie et ses formes de structure pour tenir compte des contraintes fonctionnelles du tramway, mais aussi vérifier le bon fonctionnement mécanique. Pour cela, on a cherché à s'assurer du bon cheminement des efforts dans cet ouvrage particulier. Vu la complexité de l'ouvrage, les calculs ont été réalisés à l'aide des logiciels de calcul en 3 dimensions, en modélisant l'ensemble, l'arc, les sous-pentes, les tabliers et les fondations. Pour le pont Citadelle, l'arc a une section en forme d'un losange qui varie en hauteur et en largeur tout au long de la ligne d'épure de l'arc, pour être en accord avec les efforts, optimiser la matière et optimiser à la fin les coûts de l'ouvrage. Les arcs en général sont sensibles aux déformations et aux problèmes de stabilité. Un travail important a été réalisé pour optimiser la position et la géométrie de l'arc afin de diminuer ces déformations et assurer sa stabilité. Conçu pour enjamber le bassin Vauban et permettre ainsi au tramway de relier l'Allemagne, le pont Citadelle se devait aussi de répondre à un autre enjeu majeur du territoire, constituer l'élément phare de la reconversion et de la nouvelle urbanisation actuellement en cours des anciens terrains de la zone portuaire de Strasbourg. D'où la nécessité d'une très forte coopération entre les ingénieurs d'ouvrages d'art et l'architecte de l'équipe. Alors c'est vrai qu'il y a eu une très forte coopération entre les architectes et les ingénieurs. Par exemple de l'arc qui, nous architectes, l'avions imaginé assez simple et dû aux contraintes de la structure de l'ouvrage, les ingénieurs nous ont proposé une géométrie variable et nous nous sommes aperçus que c'était un bon parti et ça pouvait enrichir en plus le projet par la modification de la géométrie. Alors quand nous sommes arrivés sur le site, c'est vrai que nous avons constaté que le territoire allait évoluer fortement et que cette mutation, il fallait en tenir compte. Nous avons pris le parti d'un ouvrage simple, épuré, avec des teintes relativement neutres, de manière à magnifier le site avant et après et à laisser toujours en tête cette idée de laisser une vue sur le canal. Instrument d'aménagement de la ville, le pont Citadelle a su transformer des contraintes techniques en atouts et devenir une solution simple dans un environnement complexe. Un ouvrage d'art élégant qu'aurait sans doute apprécié un certain Vauban.